Bonjour, comme vous pouvez voir, cette vidéo concerne l'unboxing du PR B10R. Le visuel de la boîte est plus sobre et moins coloré que les anciens châssis. Sur la tranche, on voit qu'il y a différentes caractéristiques du châssis, ainsi que les outils nécessaires pour le montage. On va passer à ce qui est plus intéressant, le contenu du kit. La notice est en noir et blanc. Elle est protégée devant et derrière par une pochette plastique. La notice est bien détaillée. Et il y a quelques informations au niveau des différents réglages possibles. Au niveau des différentes phases de montage, on voit qu'il y a indiqué une lettre et un chiffre. La lettre correspond au sac de pièces et le chiffre à la phase de montage. Dans la boîte, il y a une paire de jantes avant et arrière blanches. Le B10R a une nouvelle carrosserie de 0,5 mm d'épaisseur. Bien sûr, avec la carrosserie, il y a les caches vitres de fournis et des stickers. L'aileron arrière est épais et bien sûr, il y a les trous pour les perçages. Comme je vous l'avais montré sur la notice, chaque sac de pièces est référencé avec une lettre et un chiffre. Le châssis est un châssis de 3 mm anodisé noir. J'ai vérifié, il est 5 mm plus court que le châssis du V4R. Et j'en parlerai lors du montage, il n'y a pas les trous pour installer les waterfalls du V4. Les bavettes sont différentes. Elles ont été modifiées pour pouvoir accepter le nouveau support avant. Il est possible de mettre des lestes sur l'avant des bavettes. D'origine, ce sont des pièces en plastique, mais il est possible de mettre des pièces en laiton. Suite à la modification de la direction, le nez de châssis a un nouveau design. Une des nouveautés, c'est le nouveau système de direction. La barre Ackermann est maintenant orientée vers l'arrière, alors que sur les anciens châssis, elle était orientée vers l'avant. Le support de cerveau est en alu et en une seule pièce. Une petite particularité sympa, c'est que les cales de réglage pour le cerveau sont en carbone. Une surprise par rapport au tirant. La référence indiquée sur la notice correspond aux tirants du V4R qui sont de couleur noire. Dans le kit, j'ai les tirants couleur alu qui correspondraient à ceux du V3R Evo et qui malheureusement avaient tendance à se tordre facilement. Les triangles sont de dureté médium. Il y a deux triangles fournis pour le train avant. Des triangles droits appelés aussi wishbone. Et des triangles inclinés appelés gueule wishbone. La cale avant est en alu avec un angle de 3 degrés. La partie supérieure des porte-fusées où on vient fixer les tirants est en alu noir. Ces pièces, ce sont les renforts de châssis en alu qui permettent de jouer sur la rigidité du châssis. C'est ce qui remplace les waterfalls. La cale RR a toujours deux positions, ce qui permet de changer facilement l'anti-squat sur le châssis. La nouvelle cellule avant permet un accès plus facile au cerveau. Au niveau du diff, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y a maintenant un croisillon en plastique pour les satellites. Il y a sûrement un intérêt pour le gain de poids. Depuis que je roule sur PR Racing, c'est la première fois que je vois ce type de pièce sur un châssis compétition. C'est plutôt une bonne chose.
Il y a deux couronnes de fournies, une de 77 et une de 75. La cellule arrière est de type accès rapide au différentiel. Il est possible de régler la hauteur du différentiel avec des inserts. Nouveauté par rapport à la boîte du V4, c'est que la boîte a été modifiée pour permettre d'enlever la barre anti-roulis arrière sans enlever la partie supérieure de la boîte. L'axe de sortie de la cellule arrière est maintenant en deux parties. Cela permet d'avoir l'écrou du slipper pad à gauche et le slipper pad à droite. Le support moteur est en alu avec une épaisseur de 4 mm et comme sur les derniers châssis d'autres marques, il est en forme de U au niveau de la fixation du moteur. Les corps d'amortisseur, ce sont les corps options qui ont un traitement qui permet une meilleure fluidité de l'huile. Et au niveau des tiges d'amortisseur, ce sont aussi les tiges options traitées. La plaque qui s'installe sur le châssis et sous l'électronique est en carbone. Il y a deux modèles de protection support d'amortisseur à l'avant. Le système de fixation des batteries est en carbone et c'est un système quart de tour. Le prix de ce B10R est de 369 €. Ce prix peut se justifier par un châssis bien équipé de boîte. Cet unboxing est terminé, je vais donc m'attaquer au montage. Mettez des commentaires si vous avez des remarques par rapport à ce B10R. Et comme d'habitude, afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Au revoir et à la prochaine!